Moi, je me rappelle une fois, en 1998, lors de la guerre des musées avec les rebelles, ils ont coupé le courant. Nos frères qui habitaient Kisangani sont venus à Kinshasa. C'était des géants. Bien aimés, ces frères mangeaient. Et je me posais même la question, il y a des gens qui mangent comme ça. Donc on préparait à peu près 4 casseroles de foufou. Et ils mangeaient pour tout terminer. Et moi j'étais chez nous dans le confort. Comme j'étais le seul garçon à cette époque, imaginez, on me servait à ma façon. Je mangeais comme je voulais, quand je voulais, mais je vois maintenant des guerriers, on vous dit vous allez manger avec eux. Bien aimé, quand maman mettait la nourriture sur la table, le temps que je dise Amen, c'était un désastre. Je rougissais toujours. Alors il y avait un enfant qui me disait petit Coca-Cola. Et c'est comme ça pour moi, bien aimé, c'était une situation inconfortable. Et maman me disait, oui, c'est ça grandir. Hein. Vous êtes des hommes, débrouillez-vous. Et bien aimé, c'est la période où j'ai commencé aussi à manger ces choses. Alléluia. Alléluia. Pour moi, c'était une situation inconfortable. Je devais maintenant me dépasser. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé? J'ai commencé à vendre des biscuits avec le cousin. Parce que je savais que quand nous allons manger, je ne serai pas rassasié. Mais mes propres économies, je peux acheter un peu à côté. Je peux entrer dans un malheur. Et je rentre là tout joyeux, sans que personne ne sache. Amen, amen. Bien aimé, la situation inconfortable nous pousse à nous révolter. Nous pousse à aller de l'avant. Nous pousse à prendre des ailes, bien aimés. Si tu es dans une situation inconfortable et que tu ne fais aucun effort, bien aimé, tu dois aller à l'intercession pour prier pour toi. Alléluia. C'est pourquoi hier je disais aux mamans, vous mettez vos enfants dans le confort, c'est bien, mais apprenez-leur aussi les valeurs. Et chez nous, les Africains, les valeurs culturelles comptent. Les valeurs de respect, les valeurs de travail. Vous allez voir dans certains villages, un jeune homme de 17 ans est déjà marié, père peut-être de 4 ou 3 enfants. Dans ces villages-là, ils comprennent qu'un homme, c'est le travail, un homme doit subvenir aux dépenses de la maison. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes qui sont toujours dynamiques. Je connais un bien-aimé, il est même ici présent. Il a fait le tour de la République avant qu'il se marie pour aller chercher du travail car il s'est trouvé dans une situation inconfortable. Sa femme est allée même en Angola par l'ordre de la famille parce que le monsieur n'avait encore rien. Mais quand il aimait sa femme, il s'est dit non, non, moi je vais aller chercher. Je vais aller me battre parce que cette femme-là, Dieu m'a dit qu'elle m'appartient. Et aujourd'hui, ils sont ensemble. Et aujourd'hui, ils sont ici. Et aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que Dieu le bénit. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, la situation inconfortable ne doit pas nous faire penser que nous sommes maudits. Sachez que Dieu a mis en tout un chacun, en tout homme, la capacité de se développer, d'aller de l'avant. Et surtout pour nous qui avons la grâce d'avoir le Seigneur dans notre vie, sachez que partout où nous allons, la grâce nous accompagne. Car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu es au travail, peut-être on t'harcèle, tu es acculé par les autorités. Mais tant que tu es juste, que tu travailles honnêtement, laisse-moi te dire que le Seigneur te mettra un jour dans le confort voulu. Alléluia. Il n'y a pas à désespérer. Il n'y a pas à la chercher comme aujourd'hui certaines personnes le font. Tellement il y a trop de problèmes avec une personne qui va chercher du poison. Non, cette personne doit partir. Non, bien aimé, ça c'est un mauvais calcul. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, c'est un mauvais calcul, s'il te plaît. Le bon calcul, bien aimé, c'est de revenir au pied de Jésus. C'est d'être dans la présence de Dieu. Il y a des personnes bien aimées qui ont corrigé. Il y a un papa à la prière chez les hommes adultes. On était avec lui ici. J'étais son nom, peut-être les hommes savent. Il a connu des situations difficiles. Mais il n'a pas fléchi devant Baal. On les a déménagés. Ils sont allés même loin à la roche.
Il me racontait cette histoire, c'était comme une histoire, mais une réalité que nous avons vécue ici. Des fois, il pouvait rester là le soir, même attendre le transport chez les papas. C'était humiliant pour lui, mais lui, il savait que dans la communion fraternelle, Dieu est là. Donc quand j'ai un besoin, je demande à mon frère Ogi, je n'ai pas honte parce que c'est mon frère. Au-delà de ce qu'il va me donner, il peut prier pour moi. Et nous avons prié, bien aimé, ce papa est béni aujourd'hui. Il a été restauré parce qu'il a toujours regardé à Dieu. Amen. Alors bien aimé, ne laissez pas les situations, bien aimé, difficiles de la vie vous abattre. Tant que vous avez Dieu, croyez que même à la dernière minute, mais si les gens de ce monde, on voit même dans un match à la dernière minute, les gens font des exploits. À combien plus forte raison avec notre Dieu, le véritable Messie. Amen, amen. Dieu reste bon. Et Dieu est avec nous. Bien aimé, je vous dis, tant que nous vivons, les problèmes ne cesseront jamais. Il y aura toujours. C'est pourquoi je dis, le monde dans lequel nous sommes, tout ce que nous pensons avoir comme des conforts ou de bonheur, ce n'est rien à comparer au paradis. Ce n'est rien à comparer au confort que nous aurons dans le ciel. Parce que dans le ciel, bien aimé, en tout cas, moi je vous donne un rendez-vous. Retrouvons-nous là-bas, vous allez me poser la question sur ce que nous avons parlé aujourd'hui. Vous allez dire, frère, tu avais raison. Alléluia. C'est pourquoi que personne ne manque le ciel à cause des conditions difficiles. Oh, moi, je n'ai pas de travail. Depuis que j'ai fini 15 ans, 20 ans, bien aimé, j'ai vu des gens qui ont fait 30 ans de chômage. Mais lorsque Dieu le bénit, vous allez penser que toute la vie, il était riche. Alléluia. Amen. Job, on a vu le cas de Job. Dieu lui a donné fois deux, plus que ce qu'il avait avant. Tout cela parce qu'il avait gardé son intégrité. Tout cela parce qu'il avait gardé la foi. Les situations, bien aimées, ne lui ont pas secoué, ne lui ont pas mené à régner Dieu. Bien aimés, les situations inconfortables vous font sortir de l'indépendance. Nous avons parlé de ça. Ne donnez pas la noix épluchée à vos enfants ou à vos amis. Moi-même, quand un frère me demande 1, 2, 3 fois, je me pose la question à la fin, qu'est-ce que tu as fait comme étude? Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait? Je lui donne des initiatives, des tactiques. Et s'il me présente ces difficultés qui me surpassent, nous prions. Alléluia. Amen. Parce que nous devons prier sans cesse. Alléluia. Bien aimé, aucune faiblesse n'est plus grande que le nom de Jésus. Amen. Lorsque, bien aimé, un problème se place devant vous, si vous êtes faible, si vous êtes incapable, bien aimé, amenez seulement Jésus et placez-le devant ce problème et vous verrez que les choses, bien aimées, vont changer et la politique de la main tendue va disparaître, bien aimé. Un pécheur qui a vécu dans le confort, bien aimé, du péché, lorsqu'il rencontre le Seigneur, bien aimé, il est restauré, il est réconforté, il est ragayagi, il est, bien aimé, dans l'assurance que même si le lendemain est sombre, la main de l'Éternel s'élèvera toujours. Job l'a dit, il est mon rédempteur, il s'élèvera même le dernier. Alléluia. Amen. Quand Dieu nous veut dans son plan bien-aimé, il nous fait passer aussi le fois au travers des situations inconfortables afin d'atteindre son objectif. Vous savez bien aimé lorsque je dis que le Seigneur a dit que même la nature ne nous enseigne-t-elle pas. J'aime l'histoire que vous connaissez, l'histoire de l'aigle. L'aigle, c'est un père responsable. Il pond ses œufs, d'abord, là où il les met à l'abri, là où personne ne peut arriver. Dans des hauteurs. Et là-bas, bien aimé, il ne construit pas son nid comme tout oiseau. Il construit son nid, bien aimé, des épines. Des épines, et puis il ajoute dessus le foin. Il ajoute la peau des bêtes pour que cela soit confortable pour les petits qui viendront. Mais à un certain âge, bien aimé, il enlève l'étoffe, il enlève le foin. Et les épines vont commencer à chatouiller les enfants. Et ils vont se trouver dans la situation inconfortable, ils vont commencer à pleurer. Alléluia. Et quand ils poussent des ailes, avoir des ailes, quelqu'un dit, n'est pas suffisant.
Mais savoir se tenir debout et voler, c'est ce qui nous donne l'équilibre. Alléluia. L'aigle, bien aimé, détruit le nid. Et il expose ses aiglons dans un exercice, bien aimé, suicidaire. Amen, amen. Du haut des montagnes des auteurs, il les laisse tomber afin qu'ils puissent maîtriser le mouvement de leurs épaules. Ils ont des ailes, mais ils ne savent pas. Ils peuvent tomber, ils peuvent faire une longue chute, mais avant de heurter le sol à quelques mètres, lui qui est un père responsable, il vient facilement les reprendre et il les fait une fois de plus passer à un autre exercice. Et il le fera autant de fois jusqu'à ce qu'ils seront stables, capables de voler par eux-mêmes, et puis il va les abandonner. Alléluia. Mais il n'abandonne pas comme certains le pensent. Il abandonne, mais en veillant toujours. Et notre Dieu fait ainsi, bien aimé. Il peut créer une situation difficile dans ta vie. Osons-les là vraiment. Moi, je connais une amie. Elle était 8e de sa famille. Toutes ses sœurs. Et puis, elle était la plus belle. Toutes ses sœurs sont mariées. Il me dit, c'est moi des hommes mariés qui viennent vers moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je lui dis, sois toujours au bon endroit. Ne bouge pas. Parce que ta bénédiction risque d'être très grande que ça va étonner le monde. Vous qui êtes déjà dans les mariages, vous voyez. Moi, je dis non. Ce que je te dis, ma soeur, c'est vrai. Alléluia. Je ne vous épargne les détails, mais elle a gardé la foi et elle s'est mariée à un monsieur, un notable de la ville de Kinshasa, et elle est à l'aise. Alléluia. Mais bien qu'au début de son mariage, elle a fait encore 2 ans sans avoir des enfants. Je lui répétais la même phrase. Je dis, tel que tu es au bon endroit, Jésus ne ment jamais. Alléluia. Dieu, quand il dit quelque chose, bien aimé, il finit toujours par la réaliser. Amen, amen. Dieu n'est pas un menteur. C'est pourquoi moi j'aime être toujours du côté de Dieu. Parce que même si c'est flou, même si réellement comme ça, dans un voyage de la poche, mais je sais que comme lui il est là, il va faire plus que ce qui est capable de me donner la joie de la poche. Alors bien aimé, j'aimerais te réconforter ce matin. De ne pas voir, bien aimé, cette situation difficile, cet inconfort comme un malheur de ta vie. Mais vois-le comme un tremplin de ta vie. Bien aimé, quand tu vas voir comme un tremplin, quand tu vas voir que c'est une opportunité où tu vas parler du Seigneur aux autres, tu feras une très belle histoire dans la vie. Tu seras un bon conseiller pour celui qui a traîné dans le chômage. Tu seras une bonne grande sœur pour cette fille qui attend que Dieu puisse la visiter. Tu seras une personne sage et expérimentée auprès des personnes qui ne sont pas expérimentées. Alléluia. Donc bref, tu seras bien aimé, une bénédiction pour quelqu'un. Alléluia. Amen, amen. Jésus nous a dit que même la route qui mène vers le ciel n'est pas facile. Alléluia. Mais lorsque vous persévérez à demeurer, à rester sur cette voie, de l'autre côté, vous allez le rencontrer. Car son but bien aimé, c'est que nous soyons matures, que nous soyons forgés. Le but bien aimé dans les épreuves, c'est pour que nous soyons forts. Ce n'est pas pour que nous soyons faibles. Dieu a sa façon de faire bien aimé dans une communauté. Il fait passer une personne dans des situations que les autres n'ont pas passées pour que son bagage et sa force puissent aider même toute une communauté. Alléluia. Amen. Le frère Ogi, dans la première partie, était en train de nous parler de notre pasteur. Les gens qui viennent aujourd'hui à l'église, qui ont reçu le Seigneur, qui ne connaissent pas son histoire, ils penseront la Borne, c'est une grande église, la Borne fait toujours des grandes églises. Alors le pasteur Guillermani, certainement, on l'a pris aussi d'un point, on l'a amené ici, on a construit pour lui, comme lui aussi construit pour les autres. Mais non, vous et moi qui connaissons l'histoire, savons que ce monsieur a peiné. Alléluia. Dans une province qui n'était pas sienne, dans des conditions difficiles. Il a fait 6 ans pour avoir son premier enfant.
Il a traversé des histoires de foi, même quand il en parle avec certains qui sont proches de lui. Et des fois, je me pose, et j'ai un peu le vivant mambo. C'est comme si c'était un rêve, mais c'est la réalité. Mais regardez le fruit de la persévérance. Regardez le fruit, bien-aimé, de savoir, bien-aimé, vivre avec l'inconfort afin que la main de Dieu puisse se manifester dans la vie. Aujourd'hui, il a plusieurs extensions, il ne s'enorgueillit même pas. Il dit toujours que la gloire revient à Dieu. Et bien aimé, c'est la phrase qui doit toujours être sur nos lèvres. Job l'a dit, il a donné, il a repris. Que son nom soit béni. Alléluia. Donc dans toutes circonstances, bien aimé, sache-le que Dieu est avec toi. Et il faut le glorifier. Dieu n'est pas à blâmer, mais Dieu est à glorifier. Bien aimé, ce matin, moi je ne veux pas être comme ces prophètes des malheurs. Ces prophètes qui ont l'habitude de rencontrer des gens, ils regardent seulement la morphologie et avec l'intelligence scientifique, ils se disent, celui-ci il a faim. Alors je vais prophétiser sur lui ou sur elle pour lui donner des fausses impressions. Et des fois, ça tombe pic à pic et à paf, ça tombe vraiment net. C'est vrai. Ah, en tout cas, Dieu a parlé. Bien aimé, quel que soit tout ce que l'on dira sur toi, quelle que soit toute circonstance que tu vas rencontrer, laisse-moi te donner un petit conseil. Place Jésus devant. Alléluia. Place Jésus devant. C'est l'unité de mesure qui ne sera jamais égalée. Jésus est l'unité de mesure, bien aimé, qui ne sera jamais tronquée. Parce qu'il est vrai. Et tout ce qu'il dit se réalise. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, nous voulons prier ce matin. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tracasse. Au travail, à l'université, problèmes financiers. Je ne sais pas. Peut-être que tu as des problèmes même avec ta propre femme. Dans ton couple. Ça ne marche pas. Et bien aimé, cette situation devient inconfortable, non seulement pour toi, peut-être aussi pour les enfants. À l'école, on vous envoie des messages. L'enfant qui n'a pas payé, demain sera chassé. Et ça te trouble. Laisse-moi te dire, bien aimé, prends ces problèmes, amène-les auprès de Jésus. Et le Seigneur agira. Tu peux déjà commencer à lever ta voix, bien aimé. Peut-être que tu es dans le confort. Prie pour quelqu'un qui n'est pas dans le confort. Prie pour quelqu'un qui est dans le chômage, qui est malade. Prie pour quelqu'un, bien aimé, qui ne trouve pas du travail. Prie pour quelqu'un qui est confus dans un quelconque problème. Oh Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons gloire et louange pour ta parole qui vivifie, qui